Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet de l'épisode 20 de votre feuilleton préféré Domenica Montero. Installez-vous confortablement, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucun des prochains épisodes. C'est parti. Cet épisode s'ouvre sur Domenica qui interroge Prudencio car elle a compris que Luis Fernando possède un frère caché. Prudencio nie aussitôt et lui répond qu'elle fait une grosse erreur, puis il tente de s'en aller rapidement. Domenica réplique qu'elle découvrira la vérité toute seule. Nicolasa intervient pour presser Prudencio de parler. Ce dernier révèle alors que Pedro est bien le demi-frère de Luis Fernando et que Doña Mercedes a jadis exigé l'abandon de ce pauvre enfant. Domenica n'en croit pas ses oreilles. Prudencio répond que Mercedes ignore ce qu'il est devenu. De son côté, Herminia arrive au café et Maria l'interroge pour savoir ce que son père lui a fait. Herminia, sans se retourner, lui répond que son père n'a rien fait de mal et qu'il était simplement très pressé de partir pour s'occuper d'une affaire importante. Maria demande ensuite la permission d'aller chez Rosalva afin de s'organiser pour apporter des affaires à l'école. Herminia accepte sa demande mais lui répond de ne pas rentrer tard. En parallèle, Domenica affirme qu'il faut révéler la vérité à Pedro et Luis Fernando. Prudencio lui répond qu'elle n'a aucun droit de dévoiler ce grand secret. Domenica réplique que Pedro mérite d'avoir une famille. Prudencio explique qu'apprendre la vérité causera de grands malheurs car Pedro ressent trop de haine envers ses parents. Nicolasa ajoute que Pedro est dangereux et risque d'exploser. Peu après, Gabriel arrive au centre social. Maria, l'ayant suivi, l'observe caché derrière une voiture. Quand il frappe à la porte, c'est Ernesto qui ouvre. Gabriel lui demande si Chiara est disponible, expliquant que sa femme Herminia l'envoie pour se mettre à ses ordres car elles sont amies. Chiara arrive et lui répond que c'est un véritable miracle de le voir ici. Gabriel répète alors que son épouse souhaite leur proposer de l'aide puisqu'ils vont bientôt devenir de proches voisins. Chiara lui répond avec un sourire ironique. De son côté, Prudencio estime qu'il faut laisser la situation ainsi car Dieu a permis une belle rencontre entre Mercedes et Pedro. Nicolasa lui répond que cet événement est plutôt le karma de Mercedes puisque Pedro l'a sauvée de la noyade pour qu'elle vive avec cette culpabilité. Domenica ajoute que Luis Fernando devrait être mis au courant car cela concerne sa propre famille. Au même moment, Andrés cherche Domenica. Andrés, accompagné de Luis Fernando, salue Prudencio et demande la raison de ce grand silence. Au centre social, Chiara ordonne à Nives de prendre les valises. Gabriel propose ses services de livraison à domicile. Chiara, voyant le malais, présente Ernesto comme son frère et lui demande de laisser passer l'invité. Ernesto répond qu'il va aider pour les bagages. Gabriel salue et s'en va. En parallèle, Prudencio remarque l'absence de cris et pense que Domenica gère bien la situation sans parler de Pedro. Nicolasa lui demande si elle doit la convaincre de se taire en disant que Mercedes est une bonne personne malgré sa faute. Prudencio répond que Mercedes regrette amèrement son erreur. Nicolasa réplique ironiquement qu'elle regrette aussi de tuer des poules mais adore les manger. Elle accuse Prudencio d'aimer en secret cette femme inaccessible. De leur côté, Luis Fernando explique que sa mère ne saisit pas les risques de pertes financières si les semailles sont retardées, justifiant ainsi la création du contrat. Andrés lui répond qu'il a parfaitement raison et que Luis Fernando peut louer les terres à titre personnel pour éviter les contestations de Mercedes. Domenica répond que Luis Fernando devra assumer seul la responsabilité. Pendant ce temps, Blanca va rejoindre Maria, assise seule et pensive. Blanca lui demande ce qui ne va pas. Maria lui répond qu'elle soupçonne fortement son père de vouloir encore tromper sa mère avec une autre femme, ce qui provoque chez elle une immense colère. Blanca lui demande ensuite si elle possède des preuves réelles de cette infidélité. De leur côté, Pilar exprime ses doutes sur les gains financiers si le lieu devient un centre social.
Chiara lui répond qu'elles vont ouvrir une cafétéria pour vendre des boissons pendant que les cours resteront gratuits. Pilar répond que cela suffira à peine pour payer les dépenses courantes. Pendant ce temps, Ernesto prend une glace quand Blanca et lui entrent en collision et la glace manque de se renverser. Il plaisante un peu, puis Blanca propose de prendre un café. Ernesto lui offre ses services d'avocat. Maria lui dit alors que c'est lui le petit ami de Domenica, mais Ernesto nie cela, disant que Domenica est comme sa sœur. Ernesto propose alors de s'installer à une table tandis qu'il va chercher des rafraîchissements. Roberto, qui passait par là, captivé par la beauté de Blanca, va à sa table, la salue puis prend place. Pendant ce temps, Nives exprime des remords à Chiara pour ne pas avoir prévenu Gennaro de son départ. Chiara lui répond que son oncle finira par la prendre. Elle invite Nives à choisir des vêtements dans sa valise, promettant de la former pour qu'elle devienne son assistante personnelle. En parallèle, Ernesto explique à Maria que Chiara est la cousine de Domenica et qu'elle va diriger le centre social. Juste après, ils vont rejoindre Blanca, mais cette dernière rit aux éclats avec Roberto. Blanca présente Roberto à son amie Maria. Maria répond qu'elle doit déjà s'en aller car elle a promis à sa mère de ne pas s'attarder. Après son départ, Ernesto demande de quoi ils riaient ensemble. Roberto lui répond qu'il racontait simplement une blague sur les avocats. De leur côté, Luis Fernando demande à Domenica si leur nouvel accord ne lui convient pas puisqu'elle reste silencieuse. La jeune femme répond qu'elle le trouve avantageux mais s'inquiète de l'influence de Mercedes sur Pedro. Le médecin réplique que l'affection de Pedro pour sa mère est naturelle. Domenica répond que c'est à Mercedes de s'excuser. Luis Fernando conclut que la situation s'arrangera avec le temps, puis il l'embrasse. En parallèle, Ernesto déclare à Roberto que leur discussion l'amuse mais qu'il doit s'entretenir en privé avec Blanca. Blanca précise qu'elle doit de toute façon rentrer chez elle pour s'occuper de sa mère malade, remettant leur entrevue à plus tard. De son côté, Domenica ordonne à Gennaro d'informer les parents de Nives qu'elle travaillera désormais pour Chiara. Gennaro répond qu'il s'exécute mais jure qu'il n'a jamais levé la main sur sa nièce, accusant Pedro de diffamation et de tentative de meurtre. Domenica se montre surprise par cette violence. Domenica exige la fin des hostilités et annonce l'accord agricole avec Luis Fernando. Gennaro acquiesce et s'en va. Pendant ce temps, Andrés s'explique que Pedro doit tourner la page sur son passé. Nicolasa lui demande comment procéder et Andrés répond qu'il faut l'aider à retrouver ses parents biologiques pour effacer sa rancœur d'enfant abandonné. Andrés interroge ensuite Nicolasa sur sa relation passée avec Prudencio et la pousse à renouer avec lui. Nicolasa refuse catégoriquement, qualifiant le couple de menteur et complice. En parallèle, Mercedes interroge Prudencio sur la durée de son amitié avec Nicolasa. Prudencio répond qu'ils se connaissent depuis plus de 30 ans, précisant qu'ils étaient fiancés. Mercedes l'avertit que cette femme dévouée à Domenica représente un danger pour leurs intérêts. Elle lui interdit de la revoir, mais Prudencio rétorque qu'il n'abandonnera pas son amie et s'en va. De leur côté, Omar demande à Gennaro s'il doit encore simuler de mauvaises récoltes pour tromper Domenica. Gennaro répond qu'il souhaite plutôt qu'il devienne son conseiller pour saboter subtilement la production. Gennaro lui révèle que son véritable plan consiste à détruire entièrement les cultures de Luis Fernando afin de forcer le docteur à vendre. Plus tard en soirée, Mercedes reproche à son fils d'avoir signé un contrat en cachette avec Domenica. Luis Fernando réplique qu'elle ne lui a pas laissé le choix et propose d'écouter l'offre de San Renis. Ce dernier propose de racheter les parts de Mercedes dès que possible, et celle-ci accepte la vente. Pendant ce temps, Domenica confie qu'elle refuse de dire la vérité à Luis Fernando pour éviter des conflits. Nicolasa réplique qu'elle cache elle aussi ses propres secrets. Domenica lui demande pourquoi elle n'a jamais mentionné ses fiançailles passées avec Prudencio.
La nounou réplique qu'elle s'est sacrifiée à la mort des parents de Domenica pour s'occuper d'elle. La jeune femme la remercie pour sa loyauté indéfectible. En parallèle, Bartolo demande à Pedro s'il vient pour l'expulser. Le garçon répond qu'il vient s'excuser pour sa mauvaise humeur et ses propos offensants. Bartolo accepte ses excuses avec élégance, scellant ainsi le retour définitif de leur amitié sincère. De son côté, au bar, Gabriel salue chaleureusement Chiara. Chiara exige une discrétion absolue concernant leur complicité naissante afin d'éviter les soupçons d'Ernesto. Elle espère renforcer leur lien et sollicite son aide pour protéger un secret confidentiel. De leur côté, Rosita salue Pedro et Luis Fernando, puis se réjouit des soins promis pour la jambe de son père. Le médecin répond que la guérison dépend du succès des prochaines récoltes. Luis Fernando incite la jeune fille à retourner étudier. Après leur départ, Luis Fernando demande à Bartolo d'organiser les équipes pour le lendemain car l'agronome Elisa viendra pour exposer son plan. En parallèle, Chiara sollicite l'appui de Gabriel car il possède une grande influence locale. Chiara explique qu'elle veut cacher sa parenté avec Domenica pour protéger la réputation du centre social. Gabriel accepte. Elle lui dépose ensuite un baiser sur la bouche à l'aide de son doigt et s'en va. De son côté, Pedro interroge Luis Fernando sur le moral de Mercedes face au nouveau contrat. Luis Fernando répond qu'elle réagit très mal. Pedro s'inquiète ensuite de la vente des parts à San Renis et redoute le départ de Mercedes, mais Luis Fernando dit garder l'espoir. Ému, Luis Fernando déclare que le jeune homme est désormais son frère. Pendant ce temps, Osvaldo ordonne à son espion de surveiller rigoureusement Adélaïde. Gennaro, ayant vu la transaction financière, se rapproche d'Osvaldo et s'étonne de voir son filleul fréquenter les employés du médecin. Osvaldo répond que cet homme n'est pas son ami mais un simple exécutant payé pour surveiller Adélaïde, puis il prend congé. De leur côté, Mercedes confie à Pedro sa détresse face à la trahison de son fils. Mercedes avoue sa haine pour Domenica. Pedro lui conseille de s'apaiser, mais Mercedes refuse de pactiser avec sa rivale. Mercedes lui propose alors de s'installer ensemble à Mexico pour commencer une nouvelle vie, ce que Pedro accepte malgré sa peur. Pendant ce temps, Gennaro demande à l'espion d'Osvaldo de devenir ses yeux à Espero de Luna. Menacé, le nouvel allié accepte alors le deal. De leur côté, Pedro affirme à Luis Fernando qu'il tiendra sa promesse de partir après la récolte. Le médecin le remercie et espère une réconciliation familiale. Luis Fernando conclut qu'il faut maintenant se concentrer pleinement sur la production agricole afin de préserver l'avenir de leur exploitation. Le lendemain, Omar évoque les fléaux passés ayant détruit les anciennes récoltes de la région. Domenica, accompagnée d'Ernesto, répond qu'elle souhaite utiliser son savoir d'agronome pour éviter un nouveau désastre. Omar présente son plan et précise qu'il a inclus de bonnes suggestions de Gennaro. De leur côté, sur les plantations, Luis Fernando, accompagné d'Elisa, s'adresse aux ouvriers, les motivant sur le travail qu'ils s'apprêtent à abattre. Juste après, Luis Fernando salue chaleureusement Rosita venue avec sa mère. Rosita lui offre ensuite un plan de haricots pour lancer idéalement les prochaines semailles. Le médecin la remercie infiniment. Juste après, Luis Fernando voit Domenica de loin et la salue. Un mois plus tard, Luis Fernando admire les miracles du travail humain sur la terre et interroge Domenica sur sa fierté concernant ses cafés. La jeune femme confirme sa satisfaction et souligne l'efficacité du traitement d'Omar. Flattée, Domenica l'invite à une partie de pêche. Elle insiste avec enthousiasme pour l'emmener immédiatement. En parallèle, Gennaro demande à Omar si les bouteilles de produits chimiques suffiront. L'homme répond affirmativement et explique que ce liquide va considérablement booster l'herbicide destiné à détruire les cultures de Luis Fernando. Les deux criminels trinquent ensemble au succès de leur sabotage. De son côté,
Domenica plaisante en affirmant que Luis Fernando devra acheter des sardines si la pêche échoue. Le docteur répond qu'il espère attraper une sirène. Domenica s'exclame en plaisantant qu'un poisson a mordu à l'hameçon, puis elle se jette à l'eau et ils se mettent à nager ensemble. Ils sont très heureux, épanouis et s'embrassent langoureusement, ne sachant pas ce qui se trame dans leur dos. C'est ainsi que se termine cet épisode riche en rebondissements. Qu'avez-vous pensé du plan diabolique de Gennaro et Omar? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, partagez-la et surtout, abonnez-vous vite pour soutenir la chaîne et suivre la suite des avant-prises de Domenica. À très bientôt pour le prochain résumé.